Allez, pour l'instant, Radio One, 19h, 20h30, votre rendez-vous hebdomadaire de la petite balle jaune, Karl. bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ça y est, je l'ai refait. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes avec nous ce soir pour un spécial Wimbledon, donc il n'y a pas vraiment de sommaire. On va commencer par les filles parce que entre hier et aujourd'hui, c'est là où il y a eu le plus de surprises. Et puis après, on enchaînera avec les garçons. Il n'y a pas eu trop de surprises. La retraite des 8 de ferme et définitive. Et puis après, on verra un peu ce qui se passe. On regardera les gros, les Français, donc les joueuses importantes, les Françaises. Et puis on essaiera peut-être de lancer un petit débat à la fin des filles sur Alep. Simona Alep a-t-elle perdu la flamme? Si on a le temps, on fera ce petit débat. Je vous présente tout de suite nos 3 participants de ce soir. Alors, on va commencer par le plus jeune dans l'émission, bien sûr. Constantin, Ouais, je peux. Enfin, je sais pas si je suis le plus jeune, mais ouais, vas-y. dans l'émission. Ah. C'est ta deuxième participation, donc t'es le plus jeune dans l'émission. T'as vu des matchs, t'as vu des choses, t'auras plein de choses à nous dire, Ouais. bien sûr. Bah, au niveau des femmes, moi, Hop, garde-le pour tout à l'heure. Là, on fait juste les présentations. Enzo, Oui, bonjour. t'as vu des choses? Ah oui, j'ai vu plein de choses. T'as vu plein de choses magnifiques. Intéressant. Intéressant, bah c'est magnifique, t'as plein de choses à dire alors. Et on va parler également avec Maître Lévy. Maître Lévy, Ah, il s'est échappé. il s'est échappé. Bon, bah il va revenir, Maître Lévy, c'est pas très grave. Il a dû voir le match de Bouchard, je pense. Oh non, il faut tout seul. Il est très analytique, donc il va pas se laisser monter par un petit match de Bouchard perdu au premier tour. Elle va perdre un paquet de points, elle va descendre très bas dans le classement. Alors on y va, on y va tout de suite pour les filles. Moi je préconiserais, Tournoi WTA. voilà, WTA. Je préconiserais de partir directement par tête de série. Et puis après, on passera aux Françaises qui ont eu des résultats contrastés. On fera un petit point comme ça, on a le droit de s'apesantir un petit peu. On a 45 minutes pour le faire, donc on est parti. Alors, tête de série numéro 1, Serena Williams, qui a vu le match? Moi, j'ai vu le début, là, quand elle commençait à être en difficulté, mais il y avait le Djokovic en même temps, donc c'était compliqué quand même. Bon, qu'est-ce que tu as vu? Bon, elle a eu un peu de mal à se mettre. Moi, j'ai des replays, donc je peux regarder en fait. J'ai regardé pas mal de replays, donc c'est pour ça que j'ai vu pas mal de matchs. Ah, Euh, à vrai dire, au début, elle a été pas mal en difficulté. Je crois qu'elle a une balle de double break contre elle. Et puis, son warning, là, pour injure ou obscénité, je trouve que ça l'a remise un peu dans le match. Et puis, après avoir fait son cinéma habituel, elle a roulé sur l'adversaire. ouais. C'est un peu un schéma habituel maintenant avec Serena. toujours la même chose, hein. Au début, elle galère un petit peu, mais après, dès qu'elle est dans son match, elle déroule. Oui, c'est exactement ça. C'est quand elle est lancée, on peut plus l'arrêter. Bah oui, c'est un train, c'est pas une joueuse, c'est un train. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Elle a eu un peu de mal à se trouver. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est un premier tour. Ça aurait été quand même très surprenant qu'elle sorte contre cette jeune Russe. Bon, y a pas, moi, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire pour ma part dans ce match. Elle a joué, elle a frappé, elle est passée. On met au Allez, classique. on passe tout de suite à Kvitova. Ah, Retour- Kvitova, fallait pas rater beaucoup de choses, hein, parce qu'elle a gagné en 35 minutes, je crois. Ouais, c'est ça. Elle perd un point sur son service, je crois, euh, et elle déroule Elle perd 15 jeux. totalement. Elle perd 15 et jeux. un point, c'est une double faute. Oui, en plus. Non, parce qu'il y a eu beaucoup de fessées chez les féminines. Ouais, ouais, Ça en faisait partie. Elle a eu la grâce de laisser un jeu, mais bon. Mais je pense que Voilà. si elle avait pu faire 6-0, 6-0, elle l'aurait fait, hein. Je pense aussi. À ce niveau-là, il y a pas de piqué. Mais là, avec Kvitova et Williams, on a vraiment bah, les deux premières têtes de série, mais aussi les deux grandes favorites du tournoi. Je vois vraiment pas qui peut les atteindre.
Je vois pas qu'est-ce qui peut empêcher une finale Kvitova Williams. Et en plus, elles sont têtes de série 1 et 2, donc forcément, Ouais. si elles se retrouvent, ce sera en finale. Euh, Quand même, à remarquer, la faculté incroyable, elle est quand même très très à l'aise sur herbe. Hein. Tout de Ouais. suite, elle Ouais, est... bah après que Vitova, elle peut se trouver. Hein. Ah, elle peut toujours se trouver, ça c'est sûr qu'elle peut perdre contre n'importe qui. Mais je me souviens de l'année dernière, j'ai vu jouer, je l'ai trouvée très très bien posée sur herbe, et là elle m'a fait la même impression. Elle revient apparemment de blessure, elle a pas beaucoup joué, elle a fait un Roland-Garros dégueulasse, enfin pas dégueulasse, mais pour une joueuse qui est numéro 4, pas être en demi-finale, c'est pas bon. Mais après, normalement, elle gagnera pas cette année parce qu'elle a gagné en 2011, en 2014. Oui, bon, ça peut arriver, ça, on croit pas. On avait aussi plaisanté là-dessus l'année dernière en disant qu'on l'attendait en 2017. Moi, je pense qu'elle peut très bien gagner le tournoi si elle n'a pas un jour sans, comme d'habitude, comme disait Maître Lévy, justement. Et puis elle a un tableau relativement clair aussi, hein. Je suis en train de consulter son tableau là. Il y a pas grand-chose qui peut la gêner, je pense, pour aller jusqu'en finale. C'est plutôt la partie haute du tableau en féminin qui est relevée, puisqu'il y a un Azarenka probable en quart pour Serena, mais sinon il n'y a pas. Ouais. Ouais, bah, ça va être des retrouvailles encore après Madrid, après Paris, il va y avoir Wimbledon. Et là, il y a danger quand même pour Serena, hein, parce que il y a eu 2 fois des matchs très 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 serrés. À Madrid, ça s'est joué à 1,5 centimètre, qui est un ace au lieu d'une faute sur première balle. À Paris, Et ça a été serré aussi. Hein. ça a été serré, mais il n'y avait pas 1,5 centimètre. Elle a eu un tout petit peu plus de place, quoi. À Madrid, c'était très très chaud. Hein. Elle aurait dû sortir à Madrid. Ouais, mais le gazon, c'est pas trop la surface d'Azarenka, non? Non, non, si, elle joue bien sur gazon. Elle a le jeu sur gazon, il n'y a pas de souci. Hein. Je pensais que c'était sa moins bonne. Non, 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 elle joue bien partout. Il y a pas. Non, je dirais que c'est sur Terre qu'elle joue peut-être le moins bien, en fait. Exact, exact. Sinon, elle prend la balle très tôt, elle a un jeu rapide, plutôt à plat. Ça va sur gazon, ça. Hein. Elle n'a pas un service énorme, mais elle se déplace bien. Non, elle peut faire quelque chose, mais bon, bah, là, pour l'instant, on reste dans les têtes de série. Donc, alors là, numéro 3, pour ceux qui l'ont vu, c'était à l'instant. Là, moi, je suis plus devant les matchs, mais Alep qui se fait sortir. Ah, bah ouais, c'est compliqué la saison pour Alep. Ça continue. C'est un calvaire, hein. Ouais, elle a gagné Indian Wells cette année, c'est ça? Mais depuis Indian Wells, rien ne va plus. Rien ne va plus du tout. Vous vous rappelez l'année dernière quand on disait que après la défaite qu'elle avait eue à Roland-Garros, qui était une défaite assez cruelle, même si on disait qu'il fallait qu'il se passe quelque chose au niveau de son staff, parce que ce genre de défaite, normalement, doit permettre à tout le monde de grandir ou de régresser. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, si vous écoutiez l'émission, ou si vous étiez dedans, mais c'est ce on était en train de dire. Et moi, j'ai l'impression que elle patine dans la choucroute parce que toute l'équipe et elle-même n'est pas arrivée à grandir, n'est pas arrivée au stade où elle va faire des finales régulièrement, voire gagner des tournois. Et je pense qu'ils sont toujours challengers, mais pas vraiment dans la position maintenant, un peu comme à Wawrinka, après qu'il ait gagné l'Open d'Australie. Il a eu beaucoup de mal à se trouver. Ouais, Et après, elle s'est trouvée, et ça a mis du temps. Et là, moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on voit de la part de Simona Alep. En plus, elle joue plus en perf. On voit bien qu'elle est stressée, qu'elle est tendue par le fait qu'il y ait des joueuses qui se donnent contre elle, alors que c'était elle, un peu la petite jeune, entre guillemets, qui arrivait, qui tapait tout le monde et qui arrivait à faire des résultats. Et là, j'ai l'impression que là, je pense qu'un changement de coach serait salutaire pour elle. Qu'elle prenne quelqu'un qui a un petit peu plus d'expérience, qui a une dimension un peu plus supérieure. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Parce que on parle de Indian Wells, mais Indian Wells, ça reste quand même le début de saison. Depuis, il y a eu 2 grands chelems où elle perd à son entrée en lice. C'est vraiment, vraiment très, très faible. Et ouais, bah, faut sûrement qu'elle change de coach. Mais après, est-ce qu'il y en a beaucoup sur le marché? Oui, Ça, il y, c'est pas... a des bons coachs pour les filles, il y a des coachs, faut les trouver, mais il y a des coachs. Hein,
il y a des possibilités. Elle peut même prendre, par exemple, il y a ce coach qui est très célèbre pour les filles, qui est pas trop que généralement les filles vont voir quand elles ont des problèmes. Je sais pas, c'est un nom suédois, je sais plus comment il s'appelle ce coach. Et il conseillait même Federer quand il n'avait pas de coach. Donc c'est un mec qui est assez coté. Il y a deux trois gars. Il peut aller chez Bollettieri, qui va bien lui trouver un coach. Il y a des choses à faire. Mais bon, il faut savoir que elle est de Constanța en Roumanie. Elle habite toujours en Roumanie. Donc il y a peut-être des choses qu'elle doit changer. Elle va peut-être devoir s'expatrier, vivre un peu plus aux États-Unis, ou peut-être pourquoi pas aller s'entraîner en Espagne. Mais il doit y avoir du changement parce que là on voit que ça patine et qu'elle a perdu confiance. Moi je pense qu'elle a perdu, en plus elle a perdu la flamme. Ouais, et puis elle aussi risque de descendre au classement. Elle avait fait une demi l'année dernière, si je ne Depuis l'année m'abuse. dernière, Ouais, alors qu'à un moment, elle était presque numéro 1 mondial. Hein. Enfin, elle jouait la place de numéro 1 mondial. Elle était vraiment proche. elle fait la finale du Master l'année dernière. Hein. Ouais, je pense Ouais, qu'elle a beaucoup digéré son année 2014. Elle bat Serena Williams dans les poules du Masters. Bon, elle se fait un peu étrier en finale. Et puis surtout, elle est à 2 doigts de gagner Roland Garros l'année dernière quand même. Ah oui, Pas grand-chose. voilà, donc moi je suis triste parce que c'est une chose que j'aime beaucoup. Bon, on espère que cette nouvelle défaite au premier tour va lui permettre de prendre du recul et de faire les bons choix parce que là ça part pas du tout dans le bon sens toute cette affaire. Donc malheureusement elle est dehors. Alors on passe à notre ami Sharapova. Sharapova qui a vu le match contre Konta. La non. Anglaise. Voilà, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un match dont on a parlé beaucoup ici puisque Konta c'est une joueuse british. En fait, elle est australienne de parents hongrois et elle représente maintenant depuis quelques années, une année ou deux, elle représente la Grande-Bretagne. Bon, rien à dire, hein, c'est une joueuse qui a un style un peu bizarroïde, si vous pouvez la voir, elle a une façon de faire rebondir la balle qui est un peu étrange. Pas une grande joueuse, elle est dans les centièmes, au-delà de la 120e place. Hein, donc voilà, bon, donc ici tout le monde en a parlé parce qu'il y a tellement pas de joueurs ou de joueuses que tout le monde doit s'exciter un petit peu à chaque fois. Elle a perdu 6-2, 6-2, donc vraiment rien d'extraordinaire. Et Sharapova n'a pas eu à puiser dans ses réserves pour gagner. Donc elle est là, elle est bien posée sur l'herbe, il n'y a pas de souci. C'est le premier tournoi qu'elle a gagné sa vie quand elle avait 17 ans. Donc voilà, c'est rien de particulier pour l'instant. Il faudrait la revoir avec une opposition un petit peu plus forte. Numéro 5, c'est Wozniacki, elle joue en ce moment. J'ai pas regardé un peu ce qui se passe, mais bon, on va regarder un peu. Elle s'est faite breaker par Zheng. Ah ouais, par la chinoise. Bon, chinoise de 21 ans, c'est son premier Wimbledon. Bon, on va voir. C'est toujours un peu bizarre, Wozniacki. Hein. C'est quand même une joueuse qui normalement a essayé de changer son jeu, mais j'ai l'impression qu'elle patine un petit peu. Elle avait bien fini l'année 2014, mais elle a un peu de mal dans cette année 2015. Alors, Lucie Safarova, la finaliste de Roland Garros, qui a vu le match? Ah là non. J'ai pas vu, mais j'ai vu qu'elle avait galéré. Elle a galéré, elle a souffert énormément, elle était Passé vraiment... de la défaite. Pardon? Elle n'a pas été menée 5-4 ou quelque chose comme ça? Oui, elle était vraiment très, très, très près de perdre. Et puis là, on voit quand même que c'est une joueuse qui a pris une dimension. Parce que dans un moment très, très, très dur, parce que ça a toujours été une bonne joueuse, hein, depuis les 4-5 dernières années, elle a exactement le même jeu. Simplement, son mental était un peu plus friable que maintenant. Et là, on voit qu'elle a pris du galon, si j'ose dire, et qu'elle est tout à fait prête à relever des défis et à se sortir de ce genre de match qu'elle aurait perdu avant. Hein. Parce que Safarova, elle perdait souvent au troisième tour, etc. Et là, on sent que la finale de Roland Garros lui a donné vraiment un petit supplément d'âme.
Et c'est pour ça qu'elle est passée. Donc elle est passée en 3-7, elle a souffert. Bon, normalement, l'herbe devrait être sa surface aussi, hein, parce qu'elle est gauchère, elle a un beau service de gauchère bien slicé, qu'elle avait pu faire admirer justement pendant la finale à Roland-Garros, et là, qui devrait être beaucoup plus efficace. À revoir, à revoir. Et puis elle a pas fait 2000 en passé à Wimbledon? Peut-être, j'ai pas regardé. Et c'est possible, mais normalement, c'est une joueuse qui, l'herbe devrait tout à fait lui convenir. Adna Ivanovic. La personne peut la rater. Adna Ivanovic, tout le monde l'a regardé. Ah, c'est le seul match que j'ai regardé. Ah, je sais pas pourquoi Elle a gagné facilement. Hein. Bah ouais, 6-1-6-1, ça faisait partie des étriages du premier tour. Donc 6-1-6-1, quelqu'un a quelque chose à dire? Bah facile quoi, c'est tout. Ouais, non. Anna Ivanovic qui fait une bonne année. Bon, ce qui fait peur avec Anna Ivanovic, c'est ce supplément d'âme que tu parlais à Safarova de tenir psychologiquement. C'est peut-être un peu le point faible de Anna Ivanovic. Et on va vraiment voir au tour suivant si elle est capable de le faire, parce que en demi-finale à Roland-Garros, elle avait clairement la possibilité de s'imposer et elle est passée complètement à côté du match. Donc on va voir par la suite, ça a l'air intéressant, mais elle peut faire quelque chose, je pense. Ouais, enfin, c'est le contenu à Paris, c'était quand même dramatique. C'était quand même le coup de pied dans les fesses et le coup de fouet, le coup de fouet sur les fesses. Parce que là, elle avait vraiment, il y avait de quoi passer. Hein. De quoi passer. Ouais, un match qui est sûrement la pire demi-finale femme depuis longtemps. Hein. Vraiment. Passons. Alors, Makarova est tête de série numéro 8, mais je n'ai pas vu le résultat où elle doit jouer en ce moment, ou je sais pas. Makarova, elle va commencer là dans quelques Elle va commencer, bon, on en parlera tout à l'heure, on va suivre en direct parce que tout le monde est en train de regarder. Tête de série numéro 9, Navarro, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Elle a déculotté. Ah ouais, 6-2, 6-0, hein. Ouais, c'est pas sa surface. Non, mais attendez, les gars, elle est 9e mondiale quand même, oh. 6-2, 6-0, c'est pas sérieux. C'est pas sa surface. C'est pas sérieux, 6-2, 6-0, c'est très décevant. On l'a vu très mal après Roland-Garros quand même. Hein. On l'a vu pas au top après Roland-Garros, cette jeune fille. Je sais pas ce qu'elle a, est-ce qu'elle est blessée, est-ce qu'elle a un truc. Mais on l'a vu très très bien jusqu'à Madrid. Et puis après, elle a commencé à décliner. Alors, a-t-elle un problème physique? A-t-elle un problème dans la tête? Mental, je pense. C'est pas physique, c'est... Ouais, mais qu'est-ce qu'elle a comme problème mental? Parce que quand même 6-2, 6-0 au premier tour, même si c'est pas sa surface, contre une joueuse qui est quand même moins bien classée qu'elle, elle est 9e mondiale quand même. C'est pas comme si elle était 25e, jouant la 34e. Il n'y a pas beaucoup d'espace entre les deux. Là, on est quand même avec des gens qui jouent normalement un ou deux niveaux en dessous. Oui, tout à fait. Et même la balle de match, les gars, la balle de match, elle fait un truc foireux, elle vient au filet. Alors, elles se sont serrées la main bizarrement. Tout le monde a commenté sur le serrage de main qui était très très curieux. Elles ne se sont pas du tout regardées. Donc, il y avait peut-être certainement des problèmes pendant le match. Enfin bon, bah écoutez, ça lui permettra d'aller en vacances en Espagne. Alors, Angelica Kerber. La bicyclette. La bicyclette, exactement. La première bicyclette de la journée. Ouais, c'était... Ouais, bah, c'était une bicyclette. Hein. Vite fait, bien fait. Bah, pourtant elle a eu au bout d'un moment un 40-0 son adversaire et elle l'a mal négocié. C'est dommage. J'ai toujours de la peine quand je vois des bicyclettes comme ça. Pourquoi? Moi, je trouve que je suis toujours admiratif des joueurs qui arrivent à mettre 6-0, 6-0 sans se déconcentrer. Tu vois, mettre 6-1, 6-0, bon. Mais mettre 6-0, parce qu'à 6-0, 5-0, normalement, tu dois y penser. Tu dois dire, putain, je suis en train de foutre une déculottée 6-0, 6-0, et tu te déconcentres un peu. Et il faut garder le niveau de concentration où tu es tenté par le fait de te dire qu'est-ce que je fais, je lui en laisse un, je vais pas trop faire le chien galeux et tout. Et là, tu as quand même des gens qui arrivent à être concentrés jusqu'au bout. Et je sais pas, moi je suis plutôt admiratif de ce genre de choses. Ouais, moi aussi, en plus chez les femmes, quoi.
faut savoir que, il y a pas mal de breaks, des breaks. C'est encore plus compliqué de foot 6-0, 6-0 que chez les mecs, quoi. Ah, c'est pas facile le foot 6-0, 6-0, 6-0 chez les mecs. Moi, je me souviens d'un match comme ça que j'avais vu à Wimbledon, c'était Edberg qui avait sauvagement rossé un de ses potes, en plus un autre Suédois. Et il Non, en c'est est... ouais, c'est plus facile chez les femmes parce que c'est beaucoup plus dur de breaker justement chez les hommes. Donc quand tu sers quand même, il y a bien un moment où tu dois le gagner ton jeu de service, quoi. Il y avait un champion Bruguera qui avait fait 6-0, 6-0, 6-0, non? Où ça, hein? Sur le central de Roland. Je crois que pour sa première sur le central, champion avait pris 3 bulles contre Bruguera à vérifier. Je sais que Champion a fait... son histoire tennistique est invariablement Parce que égale à son des- nom. Mais, Des 6-0, 6-0, 6-0, il doit pas y en avoir beaucoup quand même chez les garçons. moi, je me souviens d'Edberg à C'est en Wimbledon. 1993, 6-0, 6-0, 6-0. Donc, Bruguera contre champion. ah ouais, ouf, ça a dû siffler à Roland Garros, hein. Et sur le Châtrier, je crois. Ah ouais, ouh, elle est belle celle-là, hein. Et oui, en plus, c'est Thierry Champion qui a pris 6-0, 6-0, 6-0. Oui. Ouais, oui. Ça a dû faire mal. Ah bah si vous cherchez, essayez de trouver tous les 6-0, 6-0, 6-0 qu'il y a eu plutôt de l'Air Open, hein, parce que avant, plutôt de l'Air Open, parce que ce serait intéressant de voir ça, parce que c'est quand même très, 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 et monstrueusement rare. Bah ouais, il faut quand même breaker 9 fois, quoi. Donc si tu veux, il y a un moment où... Tu te déconcentres. Tu te Ouais. déconcentres forcément, où l'autre a envie, a un petit sursaut d'orgueil, et tu fais bien deux, trois petites conneries, quoi, donc... Ouais, et puis bon, l'autre peut quand même mettre 2 gros services d'affilée, quoi. Il y a un moment où tu sers, il y a bien un jeu où tu sers bien, quoi. Enfin... Karl, dans l'Air Open, j'en trouve 5. 5. Ah ouais, vas-y, dis-nous. Nicky Spear contre Daniel Conter à Roland Garros 1968. Ok. Karel Novacek contre Eduardo Bengochoa à Roland Garros en 1987. Ok. Edberg contre Eriksson à Wimbledon 87. Ça, je m'en souviens bien, je l'ai vu, ce match. Lendl Barrymore à l'US Open 87. Donc en 87, il y a eu des... Alors ça, Lendl, on pouvait être sûr qu'il était dans le coup parce que c'est un sauvage, le Lendl. Il avait mis 6-0, 6-0 dans une exhibition à Mats Wilander. Ah oui, dans une exhibition. Ouais, dans une équipe, mais le sauvage. Et donc Bruguera champion. C'est pas illogique qu'il y en ait beaucoup à Roland Garros parce que c'est peut-être la surface où breaker est quand même le plus accessible. Et la terre battue, en plus, c'est la surface qui agrandit les écarts de niveau considérablement quand même. Ouais, on se rappelle à l'époque, avec Nadal, il se rapprochait souvent de... Ouais, on a quand même une finale Federer-Nadal où Federer met que 3 jeux. Hein. 4. Ouais, 4 4, ouais, bon. On est quand même, pour une finale de Grand Chelem, on n'est pas loin dans l'esprit d'un 6-0, 6-0, 6-0 quand même. Ouais, c'était assez cruel d'ailleurs pour Federer cette finale. Bah non, c'est pas cruel, ça prouvait qu'il était pas du tout au niveau, hein, et qu'il a pris la mauvaise tactique, qu'il a pas du tout joué ce qu'il fallait. Bon, bah on avance quand même. On est à... Ah bah écoutez, on va faire un petit break avec les infos de 18h30. Jusqu'à 20h30, Tennis Talk en direct sur Radio One. En direct sur Radio One et Wozniacki qui vient de marquer un point superbe, qui a l'air de revenir un peu dans son match contre Zeng. Elle était menée 4-1. Elle est revenue 4-2. Alors, on continue chez les femmes. On a encore un bon gros quart d'heure pour parler des femmes. Et on en était donc à Kerber. Et maintenant, Pliskova. Donc Kerber quand même gauchère allemande, très bon jeu sur herbe, hein. Bien sûr. Pliskova. Qui a vu le match de Pliskova qui est passé en 3-7? Allô? J'ai pas vu le match, donc je peux pas te dire.
Oui, personne n'a vu. Bon, elle passe en 3-7. C'est pas non plus une des favorites, donc on n'a pas besoin de s'apesantir sur elle. Bouchard. Bouchard dehors. Ouais, bah D'accord. Bouchard, c'est la série noire. Hein. Ouais, on s'y attendait encore une fois. Bah, nous, on l'avait dit en début d'année. Hein. Bah, c'est Bouchard, de toute façon. Donc, maintenant, on commence à comprendre, on commence à connaître et on commence même à s'y attendre. Je te trouve très dur parce qu'elle a quand même fait une année 2014 exceptionnelle. Elle s'est un peu taxée en fin d'année. Mais elle a fait une année exceptionnelle, demi-finale à Roland-Garros, demi-finale à l'Open d'Australie, demi-finale à Roland-Garros, finale à Wimbledon, et après derrière ça a été moins bien. Elle a quand même fait un quart de finale l'année dernière, en début d'année à l'Open d'Australie, ce qui était quand même assez étonnant, parce qu'on rappelle qu'elle n'avait pas de coach, qu'elle a changé de management. Enfin, pas mal de choses. Elle s'est fait quand même sacrément amocher par Sharapova qui l'a détruite. Et j'ai l'impression que c'est Sam Sulnik qui n'arrive pas à travailler avec elle. C'est bizarre. Sa baisse de niveau avec son talent, c'est totalement inexplicable. Mental, physique, tennistique, plus rien ne va chez elle. Bah, est-ce que c'est vraiment tennistique? On l'a vu quand même dans beaucoup de matchs gagner le premier set 6-0, 6-1, ou le deuxième set 6-0, 6-1, et puis perdre le match. Donc pour moi, j'ai pas l'impression que ce soit tennistique. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment mental cette affaire. Parce que comment peux-tu perdre un match que tu mènes 6-0? Enfin, je sais pas, je trouve ça tout à fait étonnant, tout à fait loufoque. Tu mènes 6-0 et tu perds 6-3, 6-4. C'est arrivé quelques fois en tournoi. Qui a une explication? Maître Lévy. Maître Lévy, il n'est pas là. Si, j'arrive. Bah, Bouchard, je pense. Il y a deux choses. Elle a fait une année dernière exceptionnelle, alors qu'on l'attendait pas du tout, hein, honnêtement. On l'attendait pas du tout à ce niveau-là. Et c'est une joueuse qui est jeune et qui est hyper talentueuse. Elle a fait une superbe année et je pense qu'elle vit un peu cette année le contre-coup de cette année. Voilà, le contre-coup de l'année d'avant où elle a eu un peu pas la chance du débutant, mais où tout lui souriait. Et maintenant, moi, quand j'ai vu elle cogite. C'est ça alors qu'avant elle cogitait pas trop. C'est une joueuse hyper puissante et maintenant bizarrement c'est autre que tennistique, c'est qu'on la voit vraiment se poser des questions toute seule, patauger toute seule, faire des fautes toute seule et je dirais que c'est un peu, même si c'est très différent d'Alep, c'est un peu son changement de statut qui a fait qu'elle s'est posé des questions qu'elle se posait pas avant. Elle joue plus, elle peut plus jouer en outsider complète et en perf. C'est une joueuse qui jouait quand même beaucoup en perf en fait. Je vais complètement en perf, oui. En plus, t'es jeune, t'arrives, tu frappes, ça rentre. Maintenant, on voit qu'elle essaye d'assurer, qu'elle se pose. Et bizarrement, une fois qu'elle se pose des questions et qu'elle essaye d'assurer, voilà. Perd son jeu et ce qui est dommage parce que c'est une joueuse qui est quand même très douée quoi, hein, et puissante. Alors peut-être qu'elle a un jeu un peu unidimensionnel avec toujours une prise de balle très précoce, on rentre dans l'art, voilà, mais derrière il n'y a pas de plan B. C'est un peu comme une Maria Sharapova aussi. Ouais, mais c'est un jeu où tu dois pas te poser trop de questions. Moi je pense en tout cas. Oui, mais tu peux avoir aussi des options tactiques. Tu peux avoir des options tactiques. Ces options tactiques, elle ne les a pas. C'est toujours le même jeu. Et il y a un moment où... Ouais. Il y a un moment où, ouais, quand son jeu, quand les planètes sont pas alignées et quand le boom boom marche pas, effectivement, elle a pas vraiment d'option. Eh ben, allez, et quand le boom boom, surtout quand le boom boom sort, c'est un peu la même chose qu'un Wawrinka. Wawrinka, quand il rentre tout, bon, ben, il est injouable. Il est injouable parce qu'il rentre tout et il frappe tellement fort, il touche l'extérieur des lignes, etc.
que c'est très difficile de jouer quand il est vraiment bien. Mais si jamais ça passe pas et qu'il a une fraction de seconde où il n'est pas dans le rythme, c'est fini. Il peut perdre contre n'importe qui. Bah bon, c'est peut-être pas le bon parallèle de Wawrinka qui lui réussit en prenant de l'âge alors elle a explosé à 19 ans. Mais bon, en même temps, il y a eu toute une partie, j'imagine, une partie importante qui était faite avec son coach et que cette partie-là, eh bien, elle n'est plus faite du tout. Et c'est toute cette partie relationnelle, affective, parce qu'elle était avec ce coach depuis qu'elle avait l'âge de 12 ans. Cette partie n'est plus assurée par personne. Et, après, il faut faire attention avec les conclusions hâtives, hein, parce que sa carrière, elle est très très loin d'être finie aussi. on n'a pas dit ça. Rebondir en fin d'année et faire une année 2016 absolument exceptionnelle. Le tennis, c'est de la confiance. Le tennis, c'est de la confiance. Je me rappelle d'une interview de Richard Gasquet, qui a été plus précoce que Rafael Nadal, puisque Gasquet, on l'a vu jouer le tournoi de Monte-Carlo à 15 ans, avec tous les joueurs qui le regardaient en s'ébahissant sur son revers. À 15 ans, il était sur le circuit, Richard. Et on disait qu'il allait être le numéro 1 mondial. À 19 ans, c'est Nadal qui gagne le French Open, qui gagne Roland-Garros. Et Gasquet a dit, je me suis entraîné après sa victoire, c'était plus le même mec. Il frappait hyper fort, il était super serein, il était super bien. Donc il y a tout ce travail de confiance. Le tennis, c'est un jeu de confiance. Quand tu prends tous les joueurs, on parlait tout à l'heure entre Nadal et Federer, le 6-3, 6-1, 6-3, 6-1, je sais plus qu'il y avait eu en finale de Roland-Garros. Sur quoi ça se joue? Est-ce que, et surtout que c'était en 2007, ça lui arrivait en 2006 ou en 2007, cette finale-là. Il se jouait en finale à Paris à Roland-Garros, en finale à Wimbledon. À Wimbledon. 2008. 2 minutes, il perd les deux en plus. Il perd les deux. Bon. Et donc. Ouais, il perd les deux, mais il perd Wimbledon de peu, quoi. Il perd Wimbledon sur, je dirais, une erreur du juge arbitre qui aurait dû arrêter le tournoi parce qu'on n'y voyait que dalle. Il était 9h et quelques, et on n'y voyait que dalle, et c'était très très dur. Alors peut-être que Nadal n'y voyait pas non plus, mais il se trouve que c'était n'importe quoi de jouer comme ça. Mais bon, ça c'est. Ah, mais c'était la magie. C'est la magie de ce match-là qui a Oui, la magie de la terre qui a été ralentie, de l'herbe qui a été ralentie, parce que la télé voulait voir des matchs plus longs et on avait marre des matchs qui duraient 1h30 chez les garçons. Et donc ouais. Surtout que Federer avait pris l'ascendant parce qu'il était remonté de 2-7-0 à 2-7 partout. Bon bref, en tout cas, le fait est qu'effectivement, tu avais un Federer qui était confiant sur herbe et qui n'était pas confiant sur terre. Et du coup, il y a eu un monde d'écart entre ces deux matchs où il y a eu match à Wimbledon et où il n'y a pas du tout eu match à Roland-Garros. Exactement. Alors que ce sont des joueurs qui sont où par exemple souvent sauf une fois, Federer a toujours battu Nadal au Masters. Toujours. Sauf en 2013 où il est blessé au dos et il arrive au Masters, je ne sais même pas comment, mais il est blessé au dos et il perd contre Nadal, mais il a toujours battu au Masters. Masters, ça y est, il joue contre Nadal, il le bat. Il n'y a pas de souci. C'est quand même, c'est là où tu vois que la confiance permet de poser ton jeu, et même dans des cas extrêmes où t'as le couteau sous la gorge et t'es à moitié mort, tu t'en sors quand même. Wilander a une théorie là-dessus qui est très très intéressante. Il dit un truc, il dit que dans le tennis, tu regardes un film. Le tennis, c'est comme un film. C'est comme un film que tu regardes et tu connais la fin. D'accord ? Mais tu connais la fin du film que tu es en train de regarder. Quand tu perds contre un joueur que tu as toujours battu, tu te dis à chaque fois que tu peux gagner parce qu'il ne t'a jamais battu. Et cette petite idée te permet de changer ce qui est en train d'arriver et de faire que ce soit toujours la même fin. Et tu regardes, alors à part dans les niveaux de joueurs qui sont après la 25e place mondiale, mais tu as souvent des joueurs qui en battent d'autres, ou des joueuses qui en battent d'autres. Joueuses moins bien classées qui battent une joueuse classée. Tu vois Gaël Monfils avec Thomas Berdych, par exemple. Et quand le film quand le CD du film est rayé, ça donne le quart de finale de l'Australian Open cette année où Berdych étrit Nadal. Alors, oui, mais bon, là, il y a d'autres. Il y a d'autres particuliers aussi. Il y a un contexte particulier. Il y a un Nadal qui arrive quand même sur une demi-guibole.
qui a pour le coup zéro confiance. Et tu regardes le match quand même, c'est 6-0, 6-2 ou 6-2, 6-0. Ouais, Et c'est c'est au troisième. Même à la fin, il a failli craquer quand même, Berdych au troisième set. Exactement. Il a failli faire dans son froc comme il fait souvent d'habitude. Donc tu vois, c'était pas forcément très évident. Que se passe-t-il si Nadal gagne le tie-break du troisième, hein? Là, on est, tu vois, est-ce que Berdych, il voit pas justement les films d'avant où il est mené 18-2, quelque chose comme ça? Là, c'est tout cet effort qu'il faut faire pour arriver à sortir de ce genre de choses. Bon, alors, Bouchard, on en a parlé. Radwanska, est-ce qu'elle a joué ou pas? Je l'ai pas vu passer. Je crois qu'elle a gagné 6-3, 6-3, non? D'accord, bah c'est bon, bah rien à dire, hein, elle aime bien l'herbe, elle a été C'est en sa finale. surface. Donc voilà, bon, mais bon, elle aura du mal quand même, hein, parce qu'elle était quand même 4e mondiale, elle est 13e maintenant, elle arrête pas de baisser, je sais pas trop ce que ça va donner contre les vraies grosses tueuses et celles qui ont de la puissance de feu. C'est son problème, hein. Son problème, c'est qu'elle peut pas supporter la puissance de feu de celles qui en ont, c'est-à-dire Kvitova, Serena, Bouchard quand elle est bien, et d'autres qui frappent très très fort dans la balle, et ça pour elle c'est insupportable. Donc elle aura toujours ce problème, et encore plus sur herbe. Alors, on arrive à Petkovic. À bicyclette. En plus, elle est restée s'entraîner après. C'est vrai. Ah, j'avais vu ça. Et là, au moins, elle a transpiré. Ah, j'avais pas vu ça. C'est excellent ça. Qui dit Elle bon, est restée, attendez, je peux avoir un entraînement après ce match. Ouais, bon, rien à dire, hein. Ça on n'apprend rien, quoi. À part que les joueurs sont quand même assez concentrés. Baczynski, je l'ai pas vu jouer, j'ai rien vu. Passé, pas passé. Alors, je crois qu'elle est passée, si je me trompe pas. Normalement, elle doit passer. C'est quand même une joueuse très sérieuse. Elle est passée de la 25e place jusqu'à la 15e. Elle a été en finale à Roland Garros, oui. Et dans une finale atroce, quand même abjecte. Donc bon, bah on verra, on reparlera d'elle. Venus Williams. La bicyclette aussi. La bicyclette. Eh oui, Venus Williams, la bicyclette. Bon, clairement, son tournoi, c'est Wimbledon, hein. Elle a eu souvent de très très bons résultats ici. C'est une bonne joueuse. Bon, elle est un petit peu âgée. Puisqu'elle est plus âgée que Serena, quand même, faut le dire. Donc, bon, on va voir. Je sais pas comment. Elle est surtout malade. Enfin, elle a depuis. Parce que, enfin, elle l'est moins parce que je me souviens de l'avoir croisée ici il y a 3 ans. Oui, non, elle l'est moins, mais ce qui explique quand même qu'elle n'a pas eu le palmarès de Serena, parce qu'au début, elle était sur les bases de Serena, hein. Elle a quand même eu des très bons résultats. Elles ont toutes eu des trucs. Serena, elle s'est blessée au pied, je sais pas si vous vous rappelez. Ouais, mais Vénus, c'est une joueuse qui a quand même gagné 8 grands chelems, non? Enfin, quelque chose comme ça, hein. Il faut pas non plus... Non, on dit pas, mais bon, elle a jamais gagné Roland Garros, par exemple. Oui, non, mais bon, c'est vrai qu'elle a eu cette maladie, contrairement à Serena qui s'est blessée, elle a une maladie auto-immunitaire, le syndrome de Jungo-Zorgen, qui la fatigue énormément. Alors même si ça va un peu mieux aujourd'hui et qu'elle a réussi à manager cette maladie et à vivre avec, et voilà, c'est quand même quelque chose, je pense, qui l'affaiblit, voilà. Il a fait bien un peu, mais c'est vrai que quand elle est bien, elle joue quand même, elle joue comme avant, hein. Voilà, quand elle est bien, elle joue comme avant. Après, la question, c'est quand tu as ce genre de maladie, tu as besoin de plus de repos entre les matchs, t'as du mal à enchaîner, et c'est là où Vénus aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui Vénus ne remporte plus de titres, quoi. Voilà. Ok, bah on a fini pour les top 16. Les Françaises. Aïe. Encore la déception, Garcia. Garcia. Qu'est-ce qui se passe chez Caroline Garcia? Qui veut nous parler de Caroline Garcia? Bah, c'était pas un premier tour facile déjà. Enfin, faut dire. Et Avec à la Heather Watson. et à la balle de match. Super joueuse,
C'est pas une super joueuse, Heather Watson. La balle de match et surtout elle met 600 au premier quoi. Donc je me demande ce qui se passe. C'est comme à Roland Garros, ça fait exactement la même chose. Est-ce qu'elle n'arrive pas, elle arrive pas à maîtriser ses émotions Bah, en tout cas, Karl, tu disais que Watson, c'est pas une grande joueuse, bah, Caroline Garcia non plus. Donc, Elle est quand même, elle a fait un très beau mois de mars. Caroline Garcia, elle a quand même ce talent de frapper dans la balle comme peu de gens le font. Et c'est quand même une joueuse qui devrait alors moi je parle pas, je suis pas objectif, hein. C'est une joueuse que j'aime beaucoup, mais mais je pense qu'elle devrait quand même être ailleurs que là où elle est maintenant. Elle devrait être un peu plus haut. Elle a eu à peu près le même parcours que Bacsinszky au mois de mars. Elles sont sorties de l'Open d'Australie. Elles ont très très bien joué en février et mars. Un petit peu moins bien dans les tournois américains, mais en tout cas les tournois qu'il y a eu juste avant, Monterrey et puis un autre tournoi, elles ont été en finale en sortant 2 fois Ana Ivanovic, par exemple, Caroline Garcia. Ça prouve qu'elle peut, contre des grandes, elle peut hausser son niveau de jeu. Et puis c'est vrai qu'après, sur la terre battue, c'était pas extraordinaire. Roland Garros, elle nous a fait une Amélie Mauresmo, c'est-à-dire que la pression de l'événement l'a complètement étouffée et l'a complètement essorée. C'était très très triste de voir ça. Et puis là, on avait l'impression que ça allait peut-être aller un peu mieux, parce que c'est vrai que l'herbe nous convient bien, ça joue vite. Et là, rien, je sais pas. Là aussi, je pense qu'il y a peut-être des choses à faire, des choses à réfléchir, des choses à penser. Ça, parce que son problème, ça reste quand même les grands chelems. Elle n'arrive pas à perfer. Elle a fait un 3e tour l'année dernière ici, hein. Justement, elle avait fait son meilleur résultat. Ouais, Ah oui, l'année dernière, moi je l'avais vu jouer contre je sais plus qui, et elle avait vraiment très très bien joué, elle s'en était bien tirée, elle avait fait une perf, après elle n'était pas à tête de série, elle est arrivée au 3e tour, elle est tombée contre une tête de série, mais c'était bien, il y avait ce qu'il fallait, quoi. Elle a joué ce qu'il fallait, elle a battu les gens qui étaient en dessous d'elle, et elle a perdu dans un match tout à fait honorable contre quelqu'un qui était mieux classé, donc il y avait de l'espoir. Donc je sais pas ce qui se passe, et pourtant je sais qu'elle s'entraîne dur. Elle s'entraîne dur, c'est une joueuse qui a envie d'y arriver, mais je pense que le côté mental de l'histoire, là aussi, encore une fois, joue un rôle très 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 important, et je pense que... Ah mais ça c'est incontestable. Ouais. Quand elle est en place, elle a un très beau tennis. Bah oui, mais elle est peut-être trop émotive. On l'a bien vu avec sa fin de match. Elle a quand même des balles de match, elle se fait break, il y a des breaks, elle se fait rebreaker. Bon, après, maintenant, elle joue à Londres face à une Anglaise, hein, donc c'est clair que le public était très, très, très chaud, il y avait de l'ambiance, il y avait vraiment très, très, très belle ambiance, c'était plutôt un beau match. Bon, Mladenovic qui passe. Bah, ça c'est pas mal, ça. Elle continue sur sa lancée, quoi. Ouais, normalement l'herbe, ça devrait lui convenir, là, il y a pas d'excuse, là. Elle est grande, elle a un super service, elle retourne bien, on va dire à chaque fois ce qu'on dit d'elle, elle est grande, elle est belle, elle a un super service, elle retourne bien, elle joue très bien en double, elle joue très bien à la volée. Elle a une bonne préparation aussi, elle a fait demi-finale, je crois, à je sais plus quel petit tournoi. Et elle peut aller loin. Elle peut aller loin. Est-ce qu'elle peut aller loin? Ça, c'est la question que je vous pose, messieurs. Ah, moi j'y crois. Ah, d'accord, pourquoi? Parce qu'elle a un jeu parfait pour jouer sur gazon. Moi, ouais. Non, vas-y. Et qu'elle a du mental aussi. Pardon? Moi, j'y crois pas du tout, moi. Tu nous provoques, là, avec le mental, là. Tu viens de... Bon, This is a provocation. Non, elle a du physique, elle a du tennis, et puis le mental, bon. Hein. On va rien dire là-dessus, mais... Non, mais c'est là pour dire plein de choses, alors si tu dis rien... Non, mais là, c'est vrai que son mental, c'est un problème, mais bon. Ça peut aller avec le temps, elle joue bien au tennis, et on sait que ça joue dans le mental aussi de bien jouer au tennis. Non, mais surtout en Grand Chelem, dans le plus grand tournoi de l'année, enfin...
Moi, je la vois, je la vois pas passer le troisième tour, moi. Qui elle aurait au troisième tour face à elle? Je crois qu'au deuxième tour, elle a une tombeuse de tête de série. C'est la lettonne qui a tapé Suarez Navarro. Bon, ça, normalement, elle doit la passer. Bon, c'est une jeune joueuse hein, qui visiblement a été championne elle est championne gagné. de Wimbledon l'année dernière junior. Ouais, elle a gagné Wimbledon Junior l'année dernière. Et c'est non, après par contre c'est Azarenka. Azarenka, Ivanovic, Williams après. Ouais, non, mais je la vois Non. pas passer Azarenka au troisième tour, donc. Soit elle perd au prochain tour, soit elle perd au tour d'après, quoi. Ouais, bon, de toute façon. Je pense pas une grande perte. Hein, donc. Oh, c'est compliqué. Ah non, non, on peut pas dire ça, on est français les mecs. On est quand même pour le tennis français ici. Non, mais moi je trouve que c'est une très belle joueuse dans tous les sens du terme. Elle est lancée, elle a une très belle volée. Voilà, je le dis, elle a une très belle volée. Non, elle a une très belle volée. Elle joue beaucoup en double avec une Hongroise. Timéa Babos. crois, Elle joue très souvent avec Timéa Babos. Exactement. Elle est dans un tournoi récemment, elle a perdu contre sa partenaire de double. Qui est Elle a moins une bien. Ouais, elle a une très belle volée. Je pense que effectivement le gazon peut bien lui correspondre. Après, elle a une très belle première balle, mais elle a une deuxième balle qui fait peur. Hein. Enfin, enfin, tu disais qu'elle a un très beau service, Karl, mais je trouve quand même que sur la deuxième balle, il y a beaucoup de progrès à faire. Ouais, il y a du travail. Moi, je parle même pas. Bon, le mental, on en a parlé, mais déjà tennistiquement, bon voilà, il lui manque quand même encore des trucs. Il lui manque, je te dis, il lui manque une deuxième balle. Elle a au niveau de l'appui, c'est pas une joueuse quand même puissante hein, non plus. Euh, Elle contre bien. Après, elle a pas une vision. Elle a pas une vraie vision du jeu aussi. Hein. Voilà. Moi, ouais, ouais, il y a des progrès à faire, je pense. Très belle joueuse chinoise, hein, qui joue très 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 bien. Hein. Très surprenante cette Zeng. Qui joue bien au chat et à la souris, très tactique. Ça fait plaisir. Hein. Mladenovic, on aimerait qu'elle prenne un peu plus de risques aussi, quand même. Enfin bon, voilà. Bon, on verra, en tout cas, on lui souhaite évidemment de passer tous les tours et d'aller le plus loin possible. C'est une joueuse française, donc on est à fond. Les autres joueuses, Parmentier et compagnie, j'ai pas trop vu ce qu'elles avaient fait. Donc bon, on en reparlera la semaine prochaine. Donc on a terminé pour les filles, pas grand chose à dire. On a toujours, vous avez donné vos favoris et vos favorites. Hein, on va dire on a juste, finalement, on n'a même pas un carré de dames, on a une paire de dames, quoi. Qu'est-ce qu'a fait Alizé Cornet, hein, d'ailleurs? Elle joue, elle a joué? Elle doit jouer en ce moment là, parce que quand je partais, je voyais qu'elle était genre en dernier match, donc elle doit être en ce moment. D'accord. Donne-moi quelques minutes de dire Elle va ça. commencer, ouais. Elle va commencer. D'accord. Ouais. C'est marrant parce que Boris Becker disait qu'il adorait jouer à cette heure-là. C'est son heure préférée. Il adorait venir sur le central vers 18h30. Bah, je pense que Federer ne le contredira pas là-dessus. Ah bon, je sais pas. Moi, je le sentais plutôt de l'après-midi, Federer, très très Non, Federer, plus c'est tard, mieux c'est. Il Ouais. le dit tout le temps. Dans les night sessions. Ouais, plus c'est tard, mieux c'est pour lui, soit en soirée, soit en nocturne. Ah ouais, d'accord. Il joue souvent en soirée en nocturne. Hein. Bah ouais, donc mais il a d'ailleurs jamais perdu à l'US Open en nocturne, je crois, à part une fois contre Berdych, mais dans une année où mais sinon il avait 0 défaite en night session. Ok. Alors, on passe tout de suite pour les garçons. Allez, on envoie le jingle pour les garçons en avant. Tournoi ATP. Alors, le tournoi des garçons, on va accélérer un petit peu parce qu'il est 18h58. On va parler de Novak Djokovic qui a joué son premier match contre Kohlschreiber. Ouais, bah, j'ai été 4-6-4. impressionné parce que je voyais Kohlschreiber prendre un set à Djokovic. Kohlschreiber qui joue quand même très bien sur gazon, qui a pas eu de chance à Halle d'avoir Federer. D'ailleurs, il aurait pu gagner. Voilà.
je me suis dit, début de tournoi hyper compliqué pour Djokovic. Donc, je pense que ça va être je pensais que ça allait être un des matchs les plus durs qu'il allait avoir dans le tournoi. Parce que là, à mon avis, avant les demi, je le vois pas avoir des matchs trop durs. Donc, impressionné par Djokovic, qui a totalement maîtrisé le match, qui a breaké, je crois, 3 fois 5-4. C'est ça, ouais. Donc, Faut dire aussi que Ouais. il a quand même, Coach Shriver, il a quand même craqué mentalement à 5-4 à chaque fois, quoi. Non, Ah, mais quand t'es capable de breaker à 5-4 3 fois de suite, c'est que t'as une maîtrise totale du match aussi. Enfin... C'est un peu comme s'il l'avait décidé, quoi. C'est ça qui était étonnant. Moi, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé que c'était pas le fruit du hasard. Ouais, non, mais je suis d'accord avec Karl. Je pense que Djokovic était en totale maîtrise. Il se dit à chaque fois, il a breaké 3 fois dans le Money Time et on avait l'impression que quand il décidait de breaker, il breakait, quoi. C'est marrant parce que il y a eu plein d'articles sur lui parce qu'il il a perdu en 2-7 contre Alexandre Zverev au Boodles. C'est une exhibition Donc, ça veut rien la dire. semaine dernière, donc on sait pas trop. Et tout le monde avait commencé à se demander si il était prêt et je pense qu'il a répondu de la meilleure des façons. Moi, je trouve qu'on a fait beaucoup de bruit au final pour son tableau. Et au final, je le trouve pas si compliqué que ça, quoi. Ah non, 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 à part Cole Schreiber, pour moi, il y avait que ce premier tour qui était vraiment Parce piège. que après, franchement, je le vois en finale, quoi. Je vois pas qui pourrait l'inquiéter. Ouais, parce que sachant que Wawrinka n'atteindra pas les demi, il est jusqu'en finale. Non, il a quand même dans sa partie de tableau Nishikori qui est à moitié blessé, Il a quand même beaucoup de chance. Wawrinka qui est sur courant alternatif. Il a qui d'autre? Raonic qui est blessé aussi plus ou moins. Enfin, il a quand même tous les Dimitrov. Il a quand même tous ceux qui se trouvent du moment, quoi. Il a quand même les joueurs classés, bien classés, mais qui se trouvent ces trois. Enfin, donc non, il a un tableau. Honnêtement, il a un tableau hyper dégagé jusqu'à la finale, Djokovic. Mais il faut dire quand même que Attention, on va laisser passer le journal, d'accord? Et on reparle de Djokovic juste après le journal. Allez, on envoie le journal, les amis. Radio One, 19h, 20h30, votre rendez-vous hebdomadaire de la petite balle jaune, Karl. Du coup, nous revoilà. Alors, on parlait de Djokovic. Ouais, et Karl, donc juste pour finir sur Djokovic, donc deuxième tour contre Nimenen on en reparlera, qui a battu 8 en 5-7, qui est déjà vieux et qui est fatigué. Troisième tour contre Bernard Tomic, a priori, ou Peter Herbert, qui est quand même à sa portée. Huitième de finale contre Kevin Anderson. Ouais, pourquoi pas, Kevin Anderson. Un quart de finale contre Isner ou Silic. Et une demi-finale contre Wawrinka. Enfin, Ouais, franchement, voilà, il est Djokovic, il est en finale. Voilà. hyper abordable son tableau. Voilà, Djokovic, il a fait le match le plus dur qu'il aurait à faire contre Coach Schreiber au premier tour. Il est en finale. Voilà. ah mais je pense qu'on en a fait quand même beaucoup sur Cole Schreiber, sachant que mentalement il n'est pas capable de tenir sur 3-7. Il aurait pris au maximum un set. Il n'était pas très dangereux au final pour Djokovic. Non, mais moi je voyais Djokovic gagner. Je voyais effectivement peut-être Cole Schreiber lui mettre un set au tie-break, enfin l'embêter peut-être un peu plus. Là, on a vu un Djokovic en maîtrise totale. Bon, voilà, moi je pense qu'il est en maîtrise et il est grand favori de ce. Étant donné le tableau, il est grand favori de ce tournoi. Oui, c'est vrai. Bah, de toute façon, quel que soit le tableau, il aurait été grand favori du tournoi avec Murray. Oui, mais là je dirais que vu le tableau actuel, il est grand favori du tournoi devant Murray. Voilà, bien devant Oui, Murray. on est d'accord. Sachant que Murray perdra en quart. Un quart. Donc Murray qui va quand même devoir écarter Nadal. Alors bon, après si Nadal arrive en quart, mais qui va quand même devoir écarter Nadal, Federer et Djokovic. Ça fait psychologiquement, ça fait beaucoup, tu vois, Karl. C'est que finalement battre trois monstres du tennis sur 6 jours, c'est en 3-7 gagnants, voilà, c'est pas évident. Je pense qu'il perdra en demi, perso.
Non, mais enfin déjà vu son niveau aujourd'hui, Murray, faudrait déjà qu'il arrive jusqu'en quart parce qu'il a quand même un Tsonga à jouer, même s'il a l'habitude de détruire Non, mais on va en Tsonga. reparler de son gars. On va en reparler de son gars. Son gars, il perd dans un ou deux tours là. Hein. Non, non. Il a fait un match quand même. Mais non, on part pas comme ça en freestyle. Ah, on parle pas en freestyle. On va en reparler de son gars tout à l'heure. Mais ok. Là, on part en freestyle, donc on va Ouais, respecter. non, mais on clôt Djokovic. Passons à Hewitt. Bon. Bref, Non, mais Djokovic en finale. tu as très bien résumé son parcours, il sera en finale. On l'attend dimanche, sauf accident, on l'attend en finale. Oui, comme on sauf l'attendait- blessure ou accident, il sera en finale. comme on l'attendait en On sait pas finale contre à qui. Paris, c'est exactement pareil. Il est Voilà, numéro 1 exactement. mondial, il doit être en finale de toutes les façons. Il sera en finale. On sait pas contre qui, mais il sera en finale. Voilà. Voilà. Point barre. Federer, Pierre Gardé, le match de tout à l'heure. Ah, mais On j'ai peut pas en eu parler l'occasion de en voir. une phrase. Hein. Federer, on peut rien dire. Il faut attendre. Ouais, zéro intérêt. Zéro intérêt ce match. Il est tombé sur un petit gars bien gentil, mais qui faisait pas le poids. Donc il y avait aucun intérêt. Bah, on peut pas dire si Federer joue bien, joue mal. Pas dans un Ouais, match comme ça, Pas c'est sûr. encore. Ce Après, match ne permet pas de tirer des enseignements. Il a un tableau aussi assez dégagé, Federer, jusqu'en demi. Engagé après, oui, voilà, jusqu'en. Attention, il a un quart contre Bertic quand même à jouer, non? Ouais, Berdych a fait un an qu'il lui a pas pris de 7. Ouais, mais bon, Berdych peut toujours faire quelque chose. Hein. Berdic l'a battu à Wimbledon il y a 3-4 ans, Il y a 5 ans. en quart ou en demi. Ouais. Au quart ou en 2010. demi. Ouais, Berdic quand même, non, il a un tableau jusqu'en quart dégagé, mais en quart, il joue Djokovic, joue Anderson ou Silic ou je sais plus quoi. Federer a quand même un quart à jouer, quoi. Alors, Murray, c'était tout de suite. Moi, j'en ai raté un bout, donc je sais même pas s'il est qualifié ou pas. Si, Oui, il a battu Kukushkin. Kukushkin qui s'est un peu réveillé dans le second set. Ouais, Kukushkin qui est pas non plus un mauvais joueur, Ouais, qui peut être casse-pied, ouais. qui peut être casse-couille, ouais. Donc bon, là encore, on peut pas dire grand-chose. Il est un peu tôt. Alors, est-ce que Amélie est présente sur Ouais. place? Ouais, elle est présente. Ouais. Bah, Murray, le problème c'est le tableau. Il a quand même un tableau compliqué, Murray. Hein. Ouais, il doit enchaîner Tsonga, Nadal. Il doit enchaîner Tsonga, Nadal, Tsonga, je sais pas dans quel sens. Tsonga, Nadal, Federer, Tsonga, Djokovic. Nadal, Federer, Djokovic, ça fait beaucoup quand même. Hein. Oui, après, Après, on n'est pas sûr qu'il y ait Tsonga et Nadal en huitième et en quart. ni Federer, ni Attends, il y a Djokovic. plus, Au il y final, a on est plus sûr de Federer, donc il y a plus Federer face à Nadal. Donc Nadal, normalement, il joue sur du velours, là. Hein. Enfin, il y a quand même Brown, Ouais, il y a et on Dustin sait Brown. que Brown. Parce qu'il avait battu Halle l'année dernière. Les gars, Nadal, on reste sur 2 années où il perd dans les 2 premiers tours de Wimbledon. Hein, donc bon, c'est pas évident qu'il soit en quart de finale, Rafael Nadal. Hein. Non, Mais- c'est pas évident, mais bon, ce serait étonnant qu'il perde contre Brown en 3-7. Ouais, qui reperdent encore, ouais, chanson. Après, tout dépend de Brown encore. Hein. S'il sert des parpaings en première et en deuxième au-dessus de 200 et qui nous fait à chaque fois ces volées acrobatiques qui sont injouables, au final, il est injouable aussi. Hein. Ouais, après Ouais, Nadal, c'est pas le genre de joueur à se faire avoir 2 fois, quoi. C'est Ah, ça le il- truc. Bon, il a des difficultés cette année, mais il a quand même une grosse fierté et il va arriver avec un schéma tactique construit, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je pense même qu'il y aura peut-être même pas de match en fait entre eux. On attend quelque chose, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait 3-7 secs. Après, est-ce que Nadal sera en quart? Moi, je le mise pas forcément. Je pense que bon, on s'éloigne peut-être. On parlait de Murray, du coup, voilà, Murray, on peut pas trop dire. Donc, on peut peut-être passer à la tête de série numéro 4, Karl Wawrinka.
Wawrinka, ouais, bah, écoute, moi je l'ai trouvé intéressant, hein. J'ai trouvé bien sur la balle, mais en même temps, voilà, il n'était pas non plus contre quelqu'un qui posait de gros problèmes, mais je l'ai trouvé plutôt bien. On sent qu'il a la confiance d'un grand chelem avec le grand chelem de gagner, et que ça lui, au contraire de ce que ça lui avait fait quand il a gagné l'Australie, là j'ai l'impression que ça lui donne un peu plus de confiance. Je l'ai trouvé plutôt patron. Ouais, Wawrinka qui a fait un tournoi de préparation où il a perdu assez tôt, mais comme il avait fait à Genève, et qui a l'air maintenant de choisir. À Genève, c'était une défaite diplomatique. Oui, qui a l'air de choisir. Ouais, tout à fait. C'est pas possible. Tout à fait. Mais donc ce que je dis, c'est qu'il a l'air de choisir ses matchs et moi aussi je l'ai trouvé serein. Je suis d'accord. Hein. Il traversait bien la balle. Hein. Il traversait très très bien la balle. Ouais, le son de la balle était très proche de celui qu'on a eu pendant 2 semaines à Roland. Ouais, non. Là, ce son qui prouve qu'il traverse la balle merveilleusement bien. Après, on est sur une surface où les balles sont plus petites, où le rebond est plus bas, où travailler plus. Où faut travailler plus. Je pense pas que ce soit sa surface à Wawrinka, mais bon. Après, il a un tableau quand même très simple, hein, Wawrinka. Il a un tableau assez progressif, ouais. Oui, bah oui. Il se retrouve en demi-finale face à oui, ouais. Oui, il a une demi face à la tête de série numéro 5, Nishikori, c'est ça? Alors, Nishikori. Non, c'est contre Raonic, non? Oui, c'est Raonic son quart. Mais il y a Nishikori quand même dans cette partie de tableau. Et Djoko à Nishikori. Oui, mais Nishikori, qui de toute façon, on passe à Nishikori, qui a gagné en 5-7, c'est ça? Nishikori, il est blessé à la cheville. Il va devoir abandonner dans 1 ou 2 tours, donc. Ouais, il devrait pas contre Silic ou. Donc voilà, Nishikori, malheureusement, il est blessé, ça va peut-être s'arrêter au prochain tour, ouais. Est-ce que Berdych a-t-il joué? Il était en train de jouer. Il a gagné le premier set contre Chardy et 3 partout dans le deuxième. Bon, c'était un match McEnroe disait que ce match que ça allait être très très intéressant et lui il mettait une petite pièce sur Chardy parce qu'il aime bien Chardy avec son coup droit et son service. Ouais, c'est un gros match pour un premier tour, hein. C'est un gros match quand même, Berdych-Chardy. Ouais, il perd pas ces matchs-là, Berdych. Moi, je pense qu'il. Ouais. Chardy a eu 2 balles de break en début de match et il s'est fait breaker juste derrière et depuis voilà. il traîne. Ça c'est le classique, ça. Tu vois, ça c'est le classique du joueur qui est moins bien classé, qui a ses chances, qui les prend pas et après qui va baisser la tête. Ouais, alors Berdych il fait dans la culotte, mais que contre les joueurs mieux classés que lui en fait. Exactement. Contre les petits, il va les éclater les petits. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Donc a priori, moi je vois quand même Berdych. Je vois Berdych arriver jusqu'à Federer. C'est le minimum attendu pour son classement. Ouais. Bon, c'est quand même un joueur qui joue bien sur gazon. Il a une technique. On n'en parle pas souvent. Bon, parfois il s'empiète dans sa technique, mais c'est un joueur qui a une très très bonne technique, qui est très propre en coup droit et en revers, qui est bien sur ses appuis, qui part pas en arrière, qui traverse aussi bien la balle. Il devrait sur gazon, qui est une surface très exigeante techniquement. C'est une surface qui est bien pour lui aussi. Hein. Il a un très gros service, donc voilà, il devrait arriver en quart de finale. Okay. Toi qui parlais de son de balle dans la raquette, le son dans la balle le son dans le coup droit de Berdych en coup droit, c'est quand même. On le dit pas assez, hein, mais techniquement, il a sûrement un des coups droits les plus au point du circuit. Hein. Berdych, c'est très très solide techniquement. Le service aussi, un gros service aussi. C'est dans la tête que ça va pas parce que ce gars aurait déjà dû gagner d'autres Master 1000 et être et au moins peut-être un grand chelem. Ah, ce gars aurait dû gagner un grand chelem. Il a fait quoi? Une finale à Wimbledon? Finale. Dans une année où il est assez en feu d'ailleurs.
Ouais, il aurait dû gagner Alors, déjà un grand disons-le, chelem. c'est qu'après cette finale de 2010 où c'était quand même très lent, ils ont réaccéléré l'herbe. Et là, je pense que s'il y a du Berdych Nadal sur herbe, c'est Berdych qui passe. Hein. Non, mais il faut se méfier de Berdych, qui, si mentalement ça tient, c'est un joueur dangereux. Hein. Ouais, il peut aller en quart. Après, je crois qu'il est avec Simon en huitième. Et Simon, il a l'air de bien rejouer, donc. C'est pas un Ouais, joueur mais il n'a pas la patate pour jouer sur herbe. Il faut un peu de force de frappe. Tu vois, moi, je mets plutôt des pièces sur un Kyrgios, des gens comme ça, qui vont toujours te tirer 3-4 coups droits, 3-4 coups droits à fond des manettes, monter à la volée. Simon, il peut le grignoter sur terre battue, mais pas sur herbe. Ouais, c'est clair. Donc, Berdych, on en a parlé. Raonic, il joue en ce moment. Blessé Raonic. Il faut dépasser. Il va pas pouvoir tenir. Toi, tu penses que c'est sympa? Il a perdu quand même un set contre Guimeno Travers. Ouais, non, il a problème au pied, problème à l'épaule. Il a fait ce tournoi parce que il peut pas être forfait à Wimbledon. Mais... Il a demi à défendre. Mais ça aurait été n'importe quel autre tournoi, il était forfait. Comme Nishikori. Ok. Silic. Eh ben, ça peut être. En place. Ouais, Silic, ça peut être la surprise. Exactement, ça peut être l'emmerdeur. On parlait de l'emmerdeur, l'emmerdeur du tournoi. Il peut peut-être être ennuyeux celui-là. Hein. Peut-être. Après, il est quand même, enfin, les deux derniers tournois, il est quand même sorti contre Troïki, donc. Ouais, après Silic, quand il gagne l'US Open, il se fait sortir aussi, il se fait étrier par Federer. Et il le bat en demi-finale. Donc, après, Silic, il gagne tous ses matchs en 3-7 jusqu'au moment où il se fait bouffer en 3-7 sec, quoi. C'est très bizarre. C'est ce qui s'est passé à Roland-Garros, c'est ce qui se passe dans les tournois. On le voit, on a l'impression qu'il est bien, et puis il arrive contre un top 10 et il se prend 6-2, 6-2, 6-2, quoi. Du coup, on sait pas s'il a vraiment retrouvé son niveau ou pas. Ouais, et puis je dirais qu'il a quand même été démasqué aussi, hein, Silic. Hein, il a une façon de jouer qui a fonctionné, mais qui est quand même très stéréotypée. Hein. Bonjour messieurs. À propos de Silic, il faut savoir que c'est aussi quelqu'un qui est là dans les points importants face aux joueurs moins bien classés. Silic, il n'est pas forcément très impressionnant. On n'a pas l'impression qu'il est largement au-dessus de son adversaire, mais quand il faut être là, il est là. C'est ce qui fait sa force aussi. Bah, oui et non. Après, Bon, alors on va pas faire un roman sur Silic. On le voit quand même aller au 8e, on le voit au moins revenir lundi dans le Super Monday. Il est dans la partie de tableau de Djokovic, c'est ça? Ouais, en quart, je le vois bien contre Djoko. Non, parce qu'il y a Isner avant. Moi, je vois bien Isner aller loin dans ce tournoi. Je le vois bien aller en quart contre Djokovic, moi, Isner. Bah moi, Isner, je dis rien parce que je l'ai annoncé mort en début d'année et il a fait le meilleur début d'année de sa vie. Si tu pouvais annoncer la mort de Nadal l'année prochaine, ça me plairait bien. Donc Isner. Nadal, je l'ai annoncé mort, hein, mais je l'ai annoncé mort l'année dernière. Alors il va gagner le tournoi. Isner a ressuscité des os. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé avec Isner, mais donc du coup je dis rien. Il va peut-être gagner Wimbledon, Isner. Non mais il vaut pas grand chose, Isner en grand chelem. Non mais je pense que Silic c'est à sa portée. Après Djokovic, il perdra contre Djokovic en un tie-break et deux sets où il se fera breaker, je pense. Mais je le vois bien taper Silic en 4-7. Moi. Je pense. Silic mène dans les confrontations. Ouais, là, je suis en train de regarder un petit peu Berdych, Chardy, ça va être du 3-7 sec. Hein. Ouais, bon, Isner, ça dépend. Moi, je le vois bien gagner à Atlanta, Isner. Mais... Bon, bah alors on avance alors. On avance, et on se retrouve donc sur Nadal. Nadal. Ah. Bon, premier tour, on va déjà parler du premier match, premier tour contre Bellucci, rien à dire, on n'apprend rien sur un truc comme ça. Bellucci, pas du tout un joueur d'herbe, donc il est comme disait quelqu'un, il est comme un poireau,
qui ressemble à un poireau planté dans l'herbe. Donc, on peut pas rien apprendre. Qu'est-ce qu'on en pense? On en a déjà un peu parlé. Toi, Maître Lévy, tu le vois pas aller même en quart. Les autres? Bah, on a vu, enfin, j'ai vu que le premier set du match, mais Nadal était quand même très solide au revers et il Oui. finit avec de très belles stats au filet. Donc c'est peut-être encourageant pour la suite. Ouais, il a été. Il joue contre un joueur qui n'est pas un joueur d'herbe du tout. C'est un joueur de terre battue. Donc, en Ouais, mais- terre battue, Nadal est meilleur que lui. Donc, imagine bien que sur herbe, il y a un écart. Nous, on attend de voir, par exemple, le test, ce sera contre Brown. Un joueur qui a vraiment de la force de frappe et qui va l'embêter. il y a- Comment il y a quand même il beaucoup va sortir de ce match-là? C'est là où on aura des enseignements sur ce deuxième match. Sur le premier, il n'y avait rien à dire. Quand il tire un joueur comme ça au premier tour, c'est le jackpot. Ah, je suis il a pas mis- d'accord là par contre. Ah si, Ah si, bon si, 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 Quoi. si, Bellucci, c'est le jackpot. Le Bah jackpot, pas sur terre battue. Sur terre battue, tu tires Bellucci, tu te dis oh merde. Mais sur herbe, tu te dis bon bah ok, j'ai gagné. Non, mais quand on voit le gazon cette année avec tous les terriens qui font des beaux matchs, tous les terriens qui passent, on se dit que là, Bellucci, c'est pas forcément le meilleur tirage de l'année. Qui a gagné le quiz? Murray. Qui a gagné Halle? Et ça change pas d'année en année. Federer. Alors, qui a gagné un tournoi où il y avait personne? Nadal. C'est un 250 où il y avait strictement personne. Qui bat-il en finale? Troïki. Troïki ne sera pas plus loin que le troisième tour. Donc, si tu veux, tout le monde a dit « Oh, Nadal a gagné un 250 sur herbe !» Bah oui, mais à Halle, que se passe-t-il quand il arrive, quand il est venu ici pour jouer le Queens? Il se fait sortir au premier tour. Oui, mais ça c'est pas forcément révélateur. Il venait de jouer le dimanche. Non, mais si c'est révélateur, ce joueur se nourrit de confiance et se nourrit de matchs. C'est un vrai coup d'arrêt dans sa préparation. Il espérait au moins aller en quart de finale de ce tournoi. Il était là pour aller loin. Certainement. Il était là pour faire des matchs. T'es à Londres, t'es dans l'air de Londres, tu vois, les cours du Queens, ils sont vraiment très 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 proches de ce qui se fait à Wimbledon, même si on sait que tous les cours en herbe sont tous différents les uns des autres. Mais c'est là que tu as vraiment tu commences à sentir un peu le tournoi. T'as vu un type comme Murray très bien joué, t'as vu un type comme Anderson très bien joué, de toute façon, tu vois, là t'as vraiment des enseignements. À l'œil, il y avait personne. Ouais, puis quand même, Nadal, globalement, ce qui a été inquiétant et ce qu'on a vu à Roland-Garros, outre, c'est qu'il se déplace, c'est ses problèmes de déplacement. Et ça, que vous jouiez sur terre battue ou sur gazon ou sur dur, c'est la même chose. C'est même encore pire sur gazon où il doit être là plus tôt sur la balle, anticiper mieux, Là, bien plié sur les genoux. où il doit bien plier sur les genoux pour faire des revers coupés ou slicer. Donc du coup, honnêtement, je suis inquiet. Enfin, pour moi, ça sera une surprise si Nadal va jusqu'en quart. Quel est l'intérêt de jouer contre un mec comme Bellucci qui lifte toutes ses balles alors qu'avec un lift qui n'a aucun effet sur l'herbe, qui est complètement qui est neuve, l'herbe prend pas le lift. Mais c'est quand même un joueur qui tape fort. C'est pas Oui. comme s'il avait joué Lorenzi. Oui, tape fort à plat. T'as un problème avec un Berdych qui va taper fort à plat, légèrement slicé, parce que la balle va pas rebondir. Donc tu vas avoir du mal à la prendre. Avec un mec qui tape très très fort, mais dont la balle rebondit à niveau, à hauteur de hanche, au lieu de rebondir à hauteur d'épaule, tu vas l'aligner. Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a aligné. Il l'a aligné comme à la parade. Donc on peut pas dire que ce match sont des enseignements. Tout le monde aurait aimé jouer Bellucci. Moi, je partage cet avis, moi. Enfin, techniquement, tu peux pas dire que ça avait un intérêt. Moi, je pense que s'il avait joué un Stepanek, par exemple, là, ça le mettait dans le tournoi, tu vois.
tu joues contre un mec qui est un serveur volleyeur, qui va venir à la volée, qui va t'emmerder, qui va jouer un revers slicé sur ton revers à toi. Ou s'il avait joué à un Müller. Là, il va jouer. Müller, moi je pense que contre un Müller, il passait pas. Hein. Oh, si. Oh non, il passait pas contre un Müller. Contre le Müller, il a Müller énormément de punch, il est gaucher comme lui, il va le sortir du terrain. Je pense que Tsonga a fait, pas un miracle, mais que Tsonga a fait une très belle performance. Ah oui, et je suis d'accord. Je suis tout à C'est fait le service d'accord. volé, quoi. Mais après, mentalement, Désolé, faut pas lui demander. Ouais, c'est un des seuls qui le fait encore et qui le fait bien. Hein. Oui, c'est Donc, normal, il n'a pas dit son tour, hein, donc il est obligé de le faire. Oui, il est obligé de le faire, mais il le fait très bien. Il le fait trop bien. Ah oui, on a bien vu physiquement, Muller a explosé dans le 5e. Contre Nadal, il aurait Heureusement. explosé pareil. Et ouais, puis dans l'échange, il est mangé par Nadal aussi. Oui, mais il y aurait pas eu ouais, mais d'échange, il y aurait- il y aurait- ouais, il y aurait pas eu d'échange, il y aurait pas eu d'échange. Arrêtez de dire des bêtises quand même. Sur un jeu sur gazon, un mec comme Muller ne va pas faire un échange. Il va essayer de monter à la première occasion. Et il va monter se revers choper. Et pour le coup, il a une volée. C'est un des rares joueurs à avoir vraiment. Il est 95 en plus, donc tu vois tout de suite le mammouth en face de toi. Même si Nadal est un très bon passeur, il faut qu'il ait le temps d'ajuster son passing. Parce qu'il tape le mec, hein. On Et puis, en plus, il a le- contre Brown de toute façon. Ah ben on va voir des choses. Mais ce qui aurait été intéressant contre Muller, c'est de voir un mec qui a de la puissance de feu et qui en plus est gaucher. Parce qu'il te le sort sur le côté revers. Ouais. Tu vois Ouais. Non, du coup, ouais. Du coup, alors attends, 10, 11, Dimitrov, première victoire depuis le début de l'année, non? Eh ben non, quand même pas, on va pas exagérer. Mais en tout cas, moi je l'ai trouvé pas mauvais. Je l'ai trouvé en place. Bah Je l'ai trouvé- ouais, non, Après, non, c'est ouais, le bonus, quoi. Là aussi, c'était contre Ah bah, Imperial. oui, exactement. ouais, Rien, non. c'est un mec hyper lent, mais Et il qui est en avait joué place. en challenger la veille aussi sur terre battue. Ouais, non, ouais. Bon, on est content pour Dimitrov qui passe un tour. Moi déjà, je trouve ça plutôt bien. Oh, il Bah a oui, un c'est tableau rassurant facile. pour lui, quoi. Il peut même aller en quart. Hein. En quart ou presque en demi. Ouais, attention, On va peut-être attendre son deuxième match quand même, parce que pour l'instant, attention. il n'a pas trop ouais. foutu, le mec. Hein. Mais il a quand même un tableau très très facile. Ouais, mais bon, pour Dimitrov, ça veut rien dire. Hein. Le problème, c'est lui, hein. C'est pas les autres. Et puis, Oui, allez-y. sur gazon, généralement, il joue quand même bien. Il sort pas honteusement au Queens contre Muller non plus. Ah, Il fait un bon match. Il fait l'année dernière, il fait un très très bon Wimbledon. Hein. Il est pas loin d'embêter. Il est pas loin de battre Djokovic en demi-finale. Hein. Il est pas loin. Hein. Ouais, il peut l'emmener en 5-7, mais bon, mentalement, il a pas tenu. Non, ouais, mais il y a un tie-break au deuxième ou je sais plus où. Il est pas loin de le gagner. Deuxième, ouais, 5-3 ou 6-3. Et ça peut changer le match. Il peut le gagner. Hein. Donc il fait et le match était magnifique. Je m'en rappelle. Hein. Donc il fait un très très bon Wimbledon l'année dernière. Ouais, mais depuis ça, il fait rien. Belle opposition de style hein, entre un défenseur et un attaquant aussi. C'est ça qui donne les beaux matchs. Hein. Ouais, bah, c'est ça qui donne toute la saveur à Wimbledon. Hein. Tout à fait. Alors, on a un peu de temps, on va pouvoir finir notre liste de tête de série. C'est qui la tête de série numéro 12 Simon. Enfin, sur le tournoi, c'est Simao. Simon, je sais pas qui veut se lancer. Moi, je suis à court d'idées sur Simon. Il a pas été bon contre Almagro, mais il passe quand même tranquillement un break par 7. Il a un tableau qui peut lui permettre d'aller jusqu'en 8e, où il rencontrerait potentiellement Berdych, et là ce serait compliqué. Mais concrètement, il est pas mauvais sur gazon cette année, il le prouve avec son jeu un peu à plat, un peu en contre, qui fait un peu mal. Et franchement, il peut faire un bon Wimbledon. Il peut aller en deuxième semaine, et après, ce sera plus compliqué, mais concrètement, il peut faire un bon tournoi. Ouais, moi j'ai pas grand chose à dire. Ouais, je pense 8e. C'est bien 8e. Bah, c'est Oui, ce bien. serait- Quand on était de série numéro 12, c'est une bonne chose. Hein.
Bah, il tient son rang, quoi. Enfin non, quand t'étais de série numéro 12, 8ème, c'est ce que tu dois faire. Il assume son rang, quoi. Ah, d'ailleurs, Arthur qui est là, qu'est-ce que t'en as pensé de la victoire de Koric? Bah, j'ai pas eu le temps de la voir parce que j'avais des obligations aujourd'hui, mais il prouve qu'il a un gros mental et quand même des mecs comme ça qui à 18 ans ont le mental de gagner 9-7 là au dernier set. Avec des crampes. Il a fait pareil Roland Garros, il a gagné face à Robredo au 5e set, je sais plus. Pareil avec en 5e set de folie. Par contre, je vois pas les très loin hein, parce que le gazon, il faut encore le temps qu'il s'y habitue et il n'est pas forcément encore un joueur de gazon. Par contre, ça lui arrive de faire une attaque un jour à Koric ou pas? Bah, c'est un joueur de fond de cours. Par contre, Stakowski, il faisait un bon début d'année, mais là, sur le gazon, dans sa meilleure surface, il est un peu à la ramasse, quoi. Ouais, Koric, il est jeune, il est très jeune, hein. Le problème, c'est qu'il prend de plus en plus sa grosse tête, en fait. C'est ça qui est assez embêtant. Ouais, Non, on fait pas une nouvelle pause ce jour-là, là. On continue, on en a pour un petit quart d'heure. Ouais, Koric, de ce que je l'avais vu à Roland Garros sur un petit cours, il a vraiment pris la grosse tête, hein. Vraiment pris la grosse tête. Et le problème, c'est qu'il commence de plus en plus à péter des câbles. Et ça, il le faisait pas encore il y a 2 ans. Et il est devenu insupportable et avec les chevilles qui ont multiplié par 8 de volume, le mec se la pète, hein. Ah, ça arrive, des mecs qui donnent. Regardez, Kyrgios aussi, il a pété un câble à Wimbledon tout à l'heure, enfin hier. Il a carrément dit, il y avait eu un moment, il y a une balle, elle est dehors, il la joue, il veut le point, et on lui dit, bah non, t'as pas le point, et il dit, bah si j'ai pas le point, j'arrête de jouer. Ah oui, ça, il a dit, j'attends qu'il y ait quelqu'un qui vienne. J'attends le superviseur. Et après, finalement, Mohamed Lahyani, qui est quand même très diplomate, est arrivé à le remettre et tout, mais il a quand même dit, je sais pas, un truc, une injure, scum, je sais pas quoi. Et finalement, il a dit qu'il s'était injurié tout seul. Donc, ouais, non, mais c'est comme Kyrgios, le mec qui a pris la grosse tête. Bon, voilà, ces joueurs qui sont jeunes. Ils sont jeunes, ils ont 18 ans. Hein. Bon, voilà. Ouais, 19, ouais, bon, c'est normal, hein. Il y a l'entourage derrière, il y a du fric qui rentre, ils sont reconnus partout, tout le monde a la bouche. On leur met beaucoup de pression. Ces mecs, ils font partie du top 50, ils ont même pas 20 ans. Hein. Non, mais il a raison, Karl. T'as 18 ans, tu commences à gagner plus de 100 000 euros, les gens te reconnaissent dans la rue, sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est aussi des gens qui viennent de tout petits pays, hein, faut pas, parce que l'Australie, c'est pas un grand pays, c'est que 20 millions d'habitants, c'est un petit pays, l'Australie. Lui, il vient de Croatie, c'est minuscule. Non, mais c'est sûr que c'est sûr qu'ils des vieux blancs dans leur propre pays. Avec tout l'espoir associé à travers eux, des mecs qui ont battu Nadal, qui ont battu Federer, voilà, c'est sûr, ils sont devenus des stars. Ouais, mais il reste, il y a quand même des choses à prouver tout de même sur le terrain. Donc, on avait parlé un petit peu de Tsonga. On va pouvoir en reparler très rapidement. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire tout à l'heure en disant qu'il s'est sorti du pied de Muller et je dis bravo et j'attends la suite, mais il m'a quand même surpris. Hein. Ah ouais, moi j'ai peur pour Tsonga parce que physiquement, je crois qu'il s'était blessé, qu'il avait eu des soucis. Là, il commence Wimbledon, match en 5-7. Alors oui, Muller c'est un client, mais du coup. Pas une super nouvelle pour Tsonga que c'est été aussi long, je pense. Ouais, bon. Bah, il est passé, en tout cas, c'est ce qui compte, hein. Après, on verra. De toute façon, on sait bien que tout ça, c'est de l'herbe, c'est un peu plus sujet à des tas de choses, même si l'herbe va être un peu plus lente dans cette session parce qu'il fait très chaud à l'ombre. Et, donc voilà, mais bon. Quelle est la météo pour parce que cette semaine il va faire beau, mais la semaine d'après? Et ils ont pas mis pour la semaine d'après pour l'instant. Mais là c'est vrai qu'il va faire très beau. Demain ça va être le jour le plus chaud depuis super longtemps.
Je crois que c'est avec le jour le plus chaud de juin depuis l'histoire de la météo. Mais l'anticyclone est bien installé en France et en Angleterre, donc il est quand même fort probable qu'il fasse aussi très beau la semaine prochaine. Donc effectivement, ça change des choses. Ça peut arranger un Djokovic. Hein. Ouais, ça arrange pas Federer en tout cas. Non, ça arrange pas Federer. Mais c'est très marrant parce qu'il a quand même plu hier soir. Et c'était marrant parce qu'il a plu dimanche soir en fait. Il a plu dimanche soir, juste une petite pluie comme il fallait, mais ça a suffi pour justement un peu humidifier le gazon, parce que le gazon ça avait des plombs à sécher. Hein. Alors, on y va avec Anderson. Anderson sans souci, hein, au service volé en avant. Il a perdu un set contre Pouille. Ouais, bon, il perd un set contre Pouille, c'est bien pour Pouille, mais bon, en même temps, en avant, il n'a pas eu de vrais soucis. Moi, j'ai vu une partie du match, j'ai pas trouvé qu'il avait été menacé. Moi, j'ai bien aimé Pouille, mais je trouve qu'il a pas de chance. Il tombe toujours sur des mecs un peu difficiles, et je trouve il est en train de bien maturer tennistiquement. Mais sinon voilà, quoi. Sinon ça me semble assez normal qu'Anderson. Quelqu'un Maître Lévy Non, rien d'ajouter. Constantin, Enzo, Arnaud. Rien à signaler non plus sur Anderson. Bon, on verra par la suite. Et vous l'aimez pas, Anderson, mais c'est un joueur pas mal, c'est un mec. Si, il est bien. Franchement, il a en plus du service, il a un petit jeu de fond de cours, mais après, mentalement, contre les gros joueurs, c'est pas grand chose. C'est pas facile, les gars, contre les gros joueurs, hein. On rappelle qu'il y a qu'un mec qui a gagné 2 grands chelems depuis Djokovic, Federer, hein. Non, mais je me rappelle de l'an passé, je crois que c'était en quart de finale d'un Master contre Dimitrov, où il a le match en main et tout, et il craque mentalement totalement. Ouais, moi, je pense que Anderson, ça peut être un emmerdeur cette année quand même. Il faut le mettre. Mais il a un jeu de il a les secteurs de jeu, il fait des performances de secteurs de jeu qui sont importants sur le gazon, quoi. Surtout si on a accéléré la surface cette année. Malheureusement, il tombe contre Djokovic. Ouais, bon, la surface a été accélérée, mais bon, comme il fait très beau, au final. Oui, finalement. Ok, on avance, on fait tête de série numéro 15 Lopez. Facile. Ouais, facile aussi contre. Ouais, c'était contre un Chinois. Ouais, alors Lopez, c'est un joueur d'événement. Il est pas d'ailleurs dans la partie de tableau de Federer? Si, ouais, en 8ème normalement. Parce que Lopez, ça peut être un peu le Gulbis de Roland Garros de l'année dernière pour Federer. J'y crois pas une seconde. Surtout que cette année, il a rien fait, Lopez, sur gazon. Non, mais il a rien fait, mais Lopez, il est là que quand on l'attend pas. Donc, on l'attend un peu plus maintenant, donc. Surtout sur gazon. Ouais. C'est pas vrai. Karl, bon, Lopez, ça dépend, et il se trouve, mais bon, il a quand même un service, il sert à un truc de plomb, quoi. Donc, Au service, votre gommé, parfois, quand ça devient chaud et tendu, il fait des verniches, quoi. Surtout qu'en retour, c'est pas ça, quoi. Ouais, bon, après, il peut créer une surprise. C'est typiquement le genre de joueur qui peut être bon sur un tournoi. Bon, bah, ok. Ok, bon, bah, on a un blanc, donc on a compris. Goffin. Facile. Il a fait. Enzo, c'est ton protégé. Donc. Ah non, c'est le protégé à Thibaut. Qui c'est qui a comme protégé? Oui, là, il y a un écho, c'est bizarre. Ok. Bon, les amis, il y a l'écho, et vous n'avez pas l'air très inspiré. On va redonner nos favoris. Ça va être assez simple. Allô?
Oui, on a le retour de William d'ailleurs. Non, je crois que le problème de retour, là, on comprend Ça marche? On a quelques soucis. Ça résonne et tout, c'est pas forcément une bonne qualité d'écoute. Je comprends pas pourquoi ça résonne à ce point, mais Ok. On va se quitter, de toute façon, on a tout dit, on a fait le tour de tout le monde. Oui, moi, je voulais quand même tirer un grand coup de chapeau à Pierre Hugerbert, qui n'avait pas toujours beaucoup de chance. Et là, il est tombé contre la petite star Coréenne. La petite star coréenne, exactement. Et ils ont fait un super match, ils ont fait 4-1. J'avais vraiment envie. Et puis, il a réussi à s'en sortir. Il a très très bien joué à gagner le match. C'est pas mal. C'est vraiment, j'espère que ça va être un bon départ pour lui. Et même Alexander Zverev aussi, qui est passé en 5-7. Son premier match en Grand Chelem, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Mais... Ah, on n'a pas parlé du 8 quand même. Ah oui, bon, on parlait, oui. Allez, quittez la duo, Ouais, qui fait son dernier Wimbledon et c'était quand même émouvant ce match. Ils ont fait tous les deux leur dernier Wimbledon. Hein. Ouais, c'était un bon combat. Un très beau combat et puis beaucoup d'émotions et voilà, Hewitt c'est quand même un mec qui a beaucoup donné au tennis donc de le voir ici faire son dernier Wimbledon, d'ailleurs c'est le seul titre du Grand Chelem qu'il a gagné, non? Il a gagné Wimbledon, il a gagné. Je crois qu'il a gagné l'US Open aussi. Ouais, Wimbledon en 2002 je crois et voilà. Il a été toujours très très chanois en Australie. Ce qui était très marrant. Enfin, très marrant. C'est particulier d'être très chanois dans son compétition. Et il a terminé tout de suite. Bah oui. Et j'étais vu le compétiteur, il était numéro 1 mondial avant Federer. Avant l'ère Federer, quand il y avait Tommy Haas, Juan Carlos Ferrero, Andy Roddick, voilà, ils se partageaient eux le peloton de tête. Hein. Et puis ils sont pris Federer dans la tête, ils ont tous mis au pas. Ok, bon. C'est très bien. On va conclure. Je vous remercie. On va se retrouver tous ensemble mardi parce que ça fait ça. On aura le super monde qui sera passé. Donc il y aura plein de choses à dire. Donc on essaie de se retrouver. On essaie de se retrouver la prochaine. Ouais, ça marche. Bonne soirée. À la semaine prochaine, bonne ciao. soirée. Et bon tennis à tous. Ciao. Salut.